Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, d'accord, ok. On vous voit, vous, actuellement, voilà, dans une posture super bien, une posture très agréable où on sent que vous avez beaucoup de passion. Vous avez cette énergie à revendre. C'est une énergie qui est, voilà, communicatrice, quoi. C'est vraiment, les gens qui gravitent autour de vous peuvent bénéficier indirectement de votre énergie et vous êtes, voilà, une source d'inspiration pour bien des personnes. Ouais, vous êtes voilà, rempli d'énergie, de créativité, voilà, vous êtes vraiment génial. Ok, voyons voir ce que l'univers souhaite vous dire de plus. Et on pourrait largement se contenter de ça, vous avez tout ce qu'il vous faut. Ok, mine de rien, vous êtes quand même une personne qui se préserve. C'est-à-dire qu'il y a des choses extérieures qui peuvent vous affecter, ou en tout cas vous avez conscience que des choses extérieures peuvent vous affecter parce qu'elles vous ont affecté par le passé. Donc c'est un mécanisme de défense qui est le vôtre actuellement. Vous voulez vous protéger peut-être votre petit cœur, protéger votre passion, des choses comme ça. Bien que vous êtes une personne qui partage en fait tout cela, il y a des choses qui vous sont propres et que vous ne voulez pas partager, que vous voulez préserver parce que vous avez peut-être partagé ces choses-là par le passé et des gens ont pu en profiter, ont pu avoir une conséquence, leurs agissements, leurs paroles ont pu avoir une conséquence un peu néfaste sur vous. Donc voilà, c'est pour ça que vous vous préservez maintenant, bien que vous soyez toujours cette personne joviale, cette personne vraiment très rempli d'énergie, quoi, de belle énergie. Ok. Oui, vous vous préservez parce que vous avez acté, donc une guérison a récemment été terminée de votre côté et c'est pour ça que vous profitez à nouveau de la vie. C'est que par le passé, un passé assez proche néanmoins, vous avez été dans une période vous avez dû vous reculer un petit peu de tout le monde et prendre du temps pour vous, guérir, penser certaines blessures, surtout au niveau de votre cœur. On sent que vous avez fait face à un grand chagrin, à une grande tristesse et que il vous fallait du temps pour juste redevenir la belle personne que vous êtes. Or, actuellement, vous êtes de nouveau cette personne, mais vous portez encore les stigmates de ce chagrin et c'est pour ça que vous décidez de vous préserver, ce qui est tout à fait normal et c'est un mécanisme de défense naturel. Ok. Alors... Tac, oui, vous avez eu ce chagrin parce que vous étiez dans une relation, je pense, qui impliquait que vous étiez la seule personne dans cette relation qui donnait de l'amour. Il y a eu un gaspillage émotionnel et sentimental qui était vraiment difficile pour vous. Et vous donniez votre amour dans le néant, cette personne n'a jamais pu vous le rendre. Donc oui, vous avez perdu un petit peu foi, perdu un petit peu espoir en l'amour. Bon, cette guérison a rempli à nouveau les batteries, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que ça vous a pas mal affecté cette relation. Et c'est pour ça que vous ne voulez plus vous donner à 2000% d'un point de vue sentimental. Ouais. On vous dit néanmoins qu'il y a des personnes autour de vous, des gens qui peuvent vous aider, qui peuvent vous juste être présents, juste vous tendre la main de temps à autre, sans pour autant que vous vous donniez à 2000%. Enfin, on vous dit, là on ne nous parle pas de relations, ok ? Là on nous parle des personnes qui gravitent autour de vous. Ça peut être des amis, des familles, des personnes, des collègues, peu importe. Pas nécessairement un conjoint, une conjointe, mais des personnes qui gravitent autour de vous et qui peuvent justement vous aider à remonter la pente petit à petit, vous aider à tisser cette toile qui représente votre avancement dans la vie, votre chemin de vie. Ces personnes vont peut-être nouer quelques nœuds, faire en sorte que ça puisse être solide à l'avenir et que vous ne vous retrouviez plus dans cette position. C'est pas des personnes qui ambitionnent nécessairement d'être avec vous, hein. Comme je vous dis, c'est plus des personnes comme de la famille, des amis. Ok.
Voyons voir ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer vis-à-vis de tout cela. Alors, oui, le 9 de coupe vous parle que justement, précédemment, vous étiez dans cette phase de guérison, et lors de cette phase de guérison, vous envisagiez, en fait, vous rêviez de ce qu'allait être votre phase post-guérison. Et là, on vous dit que voilà, ce que vous rêviez est en train de se produire, vous avez regagné un petit peu goût à la vie, et vous profitez. Et en fait, dès lors que vous avez regagné goût à la vie, tout est revenu, en fait, d'un point de vue plaisir de vivre, en fait. Je dis pas que vous n'aviez pas plaisir à vivre dans cette carte de 4 d'épée où vous étiez dans cette guérison. Non, c'est pas ce qu'on dit. On dit juste que vous avez ce pouvoir, en fait, sur vous-même, où vous dégagez tellement de passion que c'est même brûlant pour les personnes qui sont autour de vous. Donc bon, mais c'est beau. Et vous aviez besoin de retrouver cette passion, je pense, pour vous retrouver vous retrouver vraiment, redevenir la belle personne que vous êtes. Et vous aviez espoir, en tout cas, que cela puisse se produire, et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Mais vous vous connaissez, donc c'était normal que vous sachiez vraiment ce que vous alliez redevenir. Ok. La mort, oui, la mort nous parle justement de la fin de ce cycle. Donc, ce qui implique que voilà, vous avez mis fin à bien des cycles. Vous avez mis fin déjà premièrement à ce cycle, donc cette relation avec cette personne qui a pris fin malheureusement, mais parce que voilà, c'était pas viable pour vous sur du long terme. Donc, une fois que vous avez fini ce cycle, vous êtes arrivé sur ce cycle de guérison. Et là, on vous dit que justement, ce cycle de guérison prend fin. Par contre, il donne lieu à ce cycle de protection maintenant. Après, je pense que les prochaines étapes, qui ne seront pas nécessairement vues dans cette guidance, mais ce sera forcément le fait de reprendre goût en l'amour et non pas uniquement en la vie. Et à terme, peut-être, voilà, vous donner de nouvelles relations, pourquoi pas, à voir. Tout dépend de vous. Oui, voilà, cette guérison, elle était nécessaire parce que c'est par le biais de cette guérison que vous avez un petit peu remis de l'essence dans cette moto pour pouvoir continuer à avancer sur votre chemin de vie. Vous n'étiez pas en mesure d'avancer correctement déjà dans cette relation, et si jamais vous n'aviez pas vous n'aviez pas fait cette guérison, voilà, votre moto, elle aurait stagné. Vous aurez pu vous mettre dessus, mais vous n'aurez pas avancé. Donc, voilà, vous avez fait les choses correctement, et c'est pour ça qu'actuellement vous avancez de nouveau sur votre chemin de vie. Ok. Le 2 de denier. Ok, on vous dit que justement vous avez regagné un certain équilibre, une certaine stabilité dans votre vie dès lors que vous avez quitté cette relation parce qu'elle était vraiment déséquilibrante. En même temps, comment vous voulez qu'elle ne le soit pas quand une personne donne plus que l'autre? Donc du coup, c'était forcément déséquilibré, et surtout si c'était à sens unique. Hein, vraiment, c'est comme si on mettait une balance et on mettait je sais pas moi, un caillou et une plume pour faire la référence égyptienne. Mais bon, et donc du coup, forcément, le caillou est plus lourd que la plume. Par contre, si on avait mis deux cailloux, alors même s'ils n'étaient pas nécessairement au même poids, ça aurait été un petit peu plus stable. Or justement, là, c'était beaucoup trop instable pour que vous puissiez continuer, pour que cette relation puisse perdurer. Le 4 de coupe, oui, on vous parle d'une insatisfaction émotionnelle et... en fait, ça nous parle de votre frustration surtout. Votre frustration concernant l'amour en général, suite à cette relation. Voilà, ça a un petit peu engendré certains blocages chez vous, notamment en ce qui concerne l'amour. Vous avez tendance à ne pas vouloir vous préoccuper actuellement de l'amour, ce qui est tout à fait normal et louable, parce que vous regagnez un petit peu le pouvoir sur votre vie. Mais dès lors que tout ça sera fait, on sent que vous arriverez de nouveau à tourner le regard, et notamment grâce à l'aide de certaines personnes qui vont vous rebooster en fait. Voilà, vont vous rebooster, vous dire non mais t'en fais pas, voilà, redonne une chance à l'amour, tu verras que tu ne tomberas pas sur le même type de personne. Alors oui, vous aurez peut-être des déceptions encore à l'avenir, mais voilà, ne pas prendre l'amour comme quelque chose qui est nécessairement dramatique et qui n'est pas fait pour vous. Voyons voir ce que l'oracle souhaite vous communiquer.
Hop. Alors, une prise de conscience, en tout cas, va s'opérer ou est en train de s'opérer chez vous. Déjà, je pense qu'elle est déjà opérée dès lors que vous étiez dans cette posture de guérison. Donc, vous avez conscience que, enfin, vous avez eu conscience que, voilà, vous redeviendrez cette personne. Et maintenant, voilà, vous prenez conscience d'autres choses, mais qui vous sont propres. Ok. Donc là, on nous parle de lâcher prise. Ça a été très important pour vous de lâcher prise vis-à-vis des attentes concernant l'amour. Vous avez dit, ok, bon, bah écoutez, je vais mettre l'amour de côté ou je vais arrêter de vouloir avoir le contrôle sur ma vie amoureuse. Si jamais c'est voué à venir, tant mieux. Si c'est pas voué à venir, tant pis. Vraiment. Et vous avez, voilà, lâché prise à ce niveau-là et c'est la première étape de la manifestation, après tout. Mais on sent qu'actuellement, de toute façon, vous n'êtes pas nécessairement concentré sur cela. Oui, apaisement des émotions. On sent que vos émotions étaient très fortes, ne serait-ce que dans cette relation. Et justement, cette guérison a un petit peu atténué comment dire, vos émotions qui sont exacerbées. Alors oui, elles le sont d'ordre général dans tout ce que vous faites, parce que vous êtes une personne passionnée. Mais en ce qui concerne l'amour, pour l'instant, le fil qui lie la passion à l'amour, il est déconnecté pour l'instant en ce qui vous concerne. Et c'est afin de continuer ce processus de guérison, ce processus de reprise de confiance en vous et en l'amour à terme. Voyons voir néanmoins ce que l'oracle des anges de l'amour souhaite vous communiquer aujourd'hui, bien que on voit que vous n'êtes pas dans cette position où vous recherchez de l'amour à tout prix, mais attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Exactement ce que cette guidance disait. Voilà, vous êtes cette personne avec ce chevalier de bâton qui profite de la vie, dont voilà, vous profitez de la vie, en fait, tout simplement. Vous êtes cette source d'inspiration, cette source de passion. Et quand je vous parlais précédemment que à terme, vous attirez l'amour, c'est exactement ce qui est en train de se dire avec cette carte. Écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu parler à certaines personnes. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça sera apprécié. Et pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.